Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler du remplacement des joints de la pompe à huile, donc sur le T4 TDI. Là c'est un moteur ACV, donc tout a été déposé, distribution, pompe à eau, pompe à huile et tout a été nettoyé. On voit bien ici donc l'emplacement de la pompe à huile, avec tous les filetages nécessaires à son maintien sur le bloc, le petit pignon d'entraînement, et ça c'est la conduite d'huile par laquelle l'huile sous pression lubrifie le moteur. Alors ici, on a donc la pompe à huile, l'aspiration par la crépine qui est raccordée au niveau de ce conduit, la roue d'entraînement, et l'huile, une fois mise en pression, elle ressort par ici et elle rentre dans le bloc moteur à l'aide de deux tubulures, qu'on verra plus tard sur le bloc. Ça, c'est le clapet de décharge, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est arrivée à sa pression de fonctionnement maximale, pour ne pas mettre trop de pression dans le circuit d'huile, une partie d'huile en pression retourne dans le corps de pompe. Bon, ici on voit qu'elle a été nettoyée, elle est prête à être remontée. Il y a quelques traces qui sont dues à une rupture de pignon de vilebrequin, mais ça n'a pas d'influence sur le fonctionnement, c'est purement esthétique. On va voir ensemble les étapes de remontage. En fait, c'est beaucoup plus simple à filmer parce que au démontage, c'est extrêmement salissant. Il y a beaucoup d'huile, de cambouis, surtout qu'il y avait vraiment une grosse fuite sur ce T4, donc c'était extrêmement sale. Et c'est plus facile pour moi de filmer avec des pièces nettoyées, des joints propres. On va tout de suite regarder ce qu'il va nous falloir pour cette opération. Alors, il va falloir 3 joints en plus de votre kit de distribution complet pour réaliser cette opération. Le premier, c'est le joint qui va entre la pompe à huile et le carter d'huile. Le deuxième, c'est le joint de carter d'huile. Et le troisième, c'est ce petit joint torique qui va entre la crépine et la pompe à huile. Alors en l'occurrence, moi là, j'utilise des joints de marque L-Ring. Ils m'ont rien filé pour vous dire ça. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est de la qualité, c'est toujours bien emballé. Après, voilà, vous achetez ce que vous voulez. Moi, j'ai tendance à dire que quand c'est vraiment pas cher et qu'on ne connaît pas la marque, on peut avoir des surprises. Allez, on va remettre en place ensemble la pompe à huile. Donc, on commence par monter le joint neuf. Et on peut constater que le nouveau joint est métallique, alors que le joint d'origine est un joint papier, ce qui peut peut-être expliquer sa moins bonne qualité. En tout cas, là, on est sur un moteur qui a quand même environ 380 000 km, donc il aura bien vécu. Et maintenant, on va présenter la pompe à huile. Alors attention, il faut que les ergots du pignon et de la pompe soient à peu près en face pour que tout ça s'encliquette correctement. Donc là, ça s'est bien passé. On remet la vis du haut. Et ensuite, on remet les 2 vis du bas. Pourquoi on remet que ces 3 vis pour l'instant? C'est que toutes les autres se remettent avec le carter en acier qui va au-dessus de la pompe. Et tant qu'à faire, si on peut attendre un petit peu avant de remonter ce carter, ça nous laissera un petit peu plus de place et de visuel pour le remontage du carter d'huile. Donc là, pas besoin de biller les vis, je les approche juste. Alors là, je vous ai tourné pour que vous voyez un petit peu mieux le montage de la crépine. Donc le petit joint torique dont on a parlé tout à l'heure, c'est celui-ci. Voilà, donc il faut bien le mettre correctement dans la gorge de la tubulure. Et ensuite, on remet en place la crépine. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de cliquet pour serrer tout ça. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Pour procéder au démontage, il suffit de faire la même chose en sens inverse. C'est surtout très salissant et il faut essayer de travailler le plus proprement possible pour
nettoyer tout ça et remonter les pièces. Donc là, la prochaine étape, ce sera le nettoyage du plan de joint du carter et le montage du nouveau joint de carter avec le carter. Alors, je vous reprends. Là, j'ai serré au couple les 3 vis qui tiennent la pompe à huile ainsi que les vis de la crépine, à savoir que le couple, d'après la revue technique, est de 10 Nm. Et maintenant, on va mettre en place le joint spi. Donc le joint spi, je l'ai légèrement lubrifié. Il faut bien faire attention à ne pas pincer la lèvre quand on le met en place. Voilà. Après, vous pouvez taper dessus délicatement tout autour pour le faire rentrer. Moi, j'ai un petit outil qu'un copain m'a donné qui va parfaitement pour faire ce genre de choses. Hop là. Et il suffit de taper. Voilà. Là, il est en place. Voilà, pour cette vidéo sur la pompe à huile, c'est terminé. Moi, vu le prix des pièces, je vous conseille pas forcément de le faire systématiquement, mais si vous faites votre distribution vous-même, eh ben, prévoyez les quelques joints qu'il faut. Voilà, comme ça, si jamais au moment du démontage, vous vous rendez compte que vous avez une fuite à ce niveau-là, ça vous prendra, on va dire, environ 2 heures de temps, le temps de démonter, de nettoyer correctement toutes les pièces et de remonter, et vous êtes sûr de repartir sur un montage qui est nickel. Bon bricolage!